À tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire la vie, il est 17h02 et je suis avec Nana Loukezo et Samira. Bonjour, comment ça va? Bonjour David, ça va Oui, très bien par la oui. grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Oui. Et Samira, ça va? Bonjour David, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Alors dis-nous tout, tu nous viens du Gabon, Oui, du Ouais. Gabon, en Afrique centrale. d'accord, qui est un très beau pays. Très, 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 très beau. Alors, notre sœur Nana Loukezo disait, tu as trop dit d'être vrai. Oui, oui, parce que je vous invite à venir visiter notre pays. D'accord, Vraiment, l'évangile, vraiment, on manifeste l'amour de Jésus là-bas. Amen, amen. Et vraiment, tout ce qui se passe est beau. Donc, très, 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 c'est pour dire, je ne peux pas tout dire, Ouais. mais je vous invite à arriver. D'accord, ok. Alors j'appelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct aussi à la radio et sur Facebook Live si vous avez des questions à poser, direction Twitter, n'hésitez pas à les poser. Nana Lukenzo, Oui. merci d'être venu sur le plateau. Ça me fait plaisir d'être là. Hein. Oui, oui. Vous venez de la Belgique, c'est ça? Je viens de la Belgique, oui, là Ouais. où je vis avec mon époux et ainsi que nos 5 enfants. Donc, Waouh, voilà. 5 enfants, C'est, d'accord. oui, c'est là que nous vivons, Ouais. dans un petit coin, une petite ville qui s'appelle Zottegem. D'accord, ouais. Une ville très très calme. Elle a fait la pub de Port-Gentil et tout, donc du Gabon. On va aussi faire la pub de notre petit coin aussi, de Zottegem. Ouais. Parce que si je commence à parler du Congo-Kinshasa, là, ça sera encore le trait l'avant et plus que celle de Samira. Donc ça veut dire que je vais parler seulement de Zottegem, donc calme, où Dieu nous a mis à part Amen, pour amen. pouvoir être calme, pour pouvoir Ouais, le servir ouais, avec ouais. beaucoup de sérénité. Amen, amen. Il y a un grand événement le 20 octobre, voilà, c'est Exactement. un samedi sur Paris. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement sur Paris? Ça fait très 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 longtemps qu'on a eu une célébration ici à Paris. Oui, Et ça date, je pense, de 2010. Le dernier événement, et puis il y a eu le calme. Le calme. Bon, il faut dire que le calme, ce n'est pas vraiment qu'on a chômé. oui, oui. Et quand on a un appel vers les nations, ça veut dire que on ne se focalise pas que sur Paris, donc on va un peu Un partout. peu partout, c'est ça. Donc du ouais. coup, pendant toutes ces années-là, j'ai un peu sillonné beaucoup de pays. D'accord. Et bon, le Seigneur a mis encore à cœur de Amen. pouvoir revenir vers Paris et Oui, faire oui. cette célébration. Oui. Et voilà pourquoi on est encore à Paris cette fois-ci. Oui. Alors le 20 octobre, il y aura plusieurs artistes, c'est ça? Oui, tout Oui. à fait. Qui seront les artistes de cet événement? Déjà, il y a cette grande dame qui est à côté de moi, Ah. Samira Adjabé. Donc Samira, elle chante, c'est ça? Oui, elle chante, Ah, en fait, d'accord. elle nous vient du Gabon, donc c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'ai, quelqu'un m'avait parlé d'elle un jour, et puis quand j'ai fait un tour à Port-Gentil, là où elle habite, et on a fait connaissance, et ben, on a fait notre connaissance, on nous avait présenté comme ça, et puis après, à un moment donné, vous savez, moi, quand l'Esprit de Dieu m'a saturé, je ne me retiens pas, je pleure très fort. C'était à ce moment-là où elle s'est approchée de moi. J'étais saturée par l'Esprit de Dieu. Alors on s'est mis à pleurer on a eu un contact fort. Ouais, ouais. Sans Et vous ça- connaître. Oui, sans se connaître plus que ça. Première fois, ouais. Et ça a créé des liens entre nous. Et du coup, voilà, on est très souvent ensemble. Amen. Que Amen. ce soit par téléphone, Ouais, par ouais. WhatsApp. Oui, vous pouvez garder contact, quoi. Voilà, exactement. Donc, Dieu l'a mise sur mon chemin, il m'a mise aussi sur son chemin à elle. Je Ouais. pense que ce n'est pas un hasard et vraiment, elle est une valeur ajoutée pour Amen, cette célébration. Je l'aurai Ouais, pour ce 20 octobre, ce Ouais, samedi ouais, prochain. ouais, ouais. Et donc, j'ai vraiment cette joie de l'avoir à mes côtés. À part elle, il y aura aussi Joseph Moussio, D'accord. qui sera avec nous, un homme de Dieu aussi, Ouais. que pas mal de gens connaissent. Qui est très actif aussi. hein. Exactement, très actif aussi. Sinon, il aurait été avec nous parce qu'il est en voyage, il ne revient que demain. D'accord. Et puis, il y a aussi Georgina Guédé, qui est une Ivoirienne aussi, qui Oui. sert Dieu à travers la chanson. Mais à part ça, j'ai une jeune sœur, elle évolue ici à Paris. Ouais. Elle est pas très connue, mais elle a la grâce de Dieu en elle. Elle Amen. s'appelle Grâce Mpongo. Elle sera avec nous. Mpongo en lingala, ça veut dire aigle. Donc, Aigle. Ouais, ouais. c'est quand même quelqu'un qui vise un peu les hauteurs aussi. Et puis, il y aura une sœur aussi qui évolue ici à Paris, Mami Nzungu, D'accord. qui est aussi une consoeur que j'aime beaucoup. Ouais. Et elle est souvent aussi parmi celles qui me soutiennent beaucoup dans beaucoup d'activités que nous faisons. Et vraiment, je la porte dans mon cœur Amen. aussi. Amen. Et quand on veut faire ces genres de célébrations, c'est toujours très important de s'entourer des personnes qui
qui comprennent ce que vous voulez faire et vous portent aussi en avant avec le projet. Donc, c'est vraiment ça. Amen. Oui, et il faudrait pas oublier que ce sera vraiment un programme très, très, très puissant et très bénissant. Toute la journée. Non, c'est juste à partir de 16h et nous serons là jusqu'aux alentours de 20h. D'accord. Et après, on pourra se séparer, même si ça sera difficile de se séparer, sûrement vers 20h. On sera là. Et puis, voilà, tel que l'Esprit nous conduira. D'accord. Alors, pourquoi, Nona Lokenzo, vous avez donné ce thème, je louerai? Oui. Je louerai, on a donné ce thème parce que ça découlait d'une chanson. D'accord. D'une chanson que j'ai écrite pendant un moment très dur. Donc, si les gens savent suivent un peu les infos, c'est que c'était après mon accident. J'étais à l'hôpital encore en train de lutter avec tous mes maux. Donc, essayer de comprendre tout ce qui m'arrivait. C'était un accident grave, c'est ça? C'était un accident très grave parce que quand l'accident a eu lieu, donc on a fait 4 tonneaux, mais moi j'ai été quand même projecteur de la voiture et le choc était assez fort. Et quand ceux qui étaient dans la voiture avec moi cherchaient, ils se sont rendus compte quand la voiture s'est immobilisée, ils ont constaté que je n'étais pas là. En fait, quand ils sont sortis, c'est un peu par la foi qu'ils appelaient mon nom, parce qu'ils s'attendaient à voir juste un corps, tu vois, un corps qui n'était plus animé. Et là, ils étaient en train de chercher à crier mon nom. Non, j'étais inconsciente parce que, avec tout le choc et tout, donc Mais leur appel, là, comment ils appelaient mon nom, ça m'a réveillée. Wow. J'ai repris conscience. Et c'est là qu'ils m'ont trouvé jusqu'à ce que les secours viennent et tout. Arrivé à l'hôpital d'Abidjan, c'était déjà assez... Et puis, j'étais même pas dans mon pays de résidence. J'étais partie aussi en mission pour Dieu. Donc, c'était assez compliqué. Il y avait vraiment trop de dégâts et il fallait à tout prix qu'on me prenne en charge, mais de la bonne façon. Parce que si j'avais pas non plus les soins qu'il fallait, je pouvais aussi ne pas survivre. Donc, c'était assez compliqué. Et donc, mais Dieu aidant, j'ai pu être rapatriée jusqu'en Belgique, où j'étais prise en charge directement. Et il y a eu plusieurs interventions chirurgicales. Et puis, mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Amen. Mais quand je m'en suis sortie, il y avait quand même beaucoup trop de dégâts. Et je me suis retrouvée avec une paraplégie, ou comme on a l'habitude de dire, paralysie. Donc des membres inférieurs, ça veut dire que tout était carrément... plus rien ne réagissait. Et les gens me disaient toujours, écoute, tu as déjà la chance d'être en vie et tout et tout. C'est toujours facile quand les gens vous disent ce genre de choses, mais ce qui se passe dans votre corps, surtout quand vous êtes une femme active, qui aime bien bouger, ce n'est pas toujours facile. Et ça a été très, très, très dur pour moi de pouvoir déjà accepter ça et puis pouvoir vivre avec ça. Et j'étais troublée. J'ai dû questionner Dieu. J'ai même à un moment donné, j'aime dire ça, que je me suis battue avec Dieu. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'une telle chose m'arrivait pendant que j'étais partie servir Dieu. Et dans mon combat, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je ne dois pas combattre avec Dieu. Je ne dois pas combattre contre Dieu. Mais je dois plutôt demander la grâce de Dieu, puisque quand Dieu permet certaines choses, il sait pourquoi. Alors j'ai eu ce revirement d'attitude, ce changement d'attitude. C'est en ce moment-là que ce chant-là est venu. Je louerai. Je louerai, si les gens suivent bien les paroles, je dis, même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai le Seigneur. Amen. Je louerai ce Dieu fidèle, je louerai Elohim, je louerai Adonai, et je le louerai. Donc c'est comme ça qu'est venu ce chant, pour pouvoir déjà témoigner à Dieu que ce ne sont pas les circonstances qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'infirmité, ce n'est pas les problèmes qui peuvent se pointer devant nous, qui peuvent faire que nous puissions lâcher Dieu. Et c'était aussi un peu une façon de défier le diable aussi, lui dire que non. Je pense que ma situation, le diable s'est dit,
cette femme, moi j'aime danser, hein, j'aime beaucoup danser. Quand je loue Dieu, c'est avec tout mon être et mon corps aussi tout entier. Et donc là, je pense que c'est ce qui aussi me faisait tellement mal. Je dis, même si je vais faire continuer à faire ce travail, ça sera plus pareil. Il y aura quelque chose qui manquera et je loue Dieu parce que Dieu a compensé ça d'une autre façon. Wow. Ouais. Je me disais, la première fois que j'ai repris à rendre ministère devant les gens, j'avais dit ça va pas être pareil, mais je disais que ça va pas être pareil parce que je croyais que ça allait être moins que ça. Mais ce n'est pas le physique, ce n'est pas... C'est ce que Dieu dépose en nous qui est plus important. Amen. Et c'est ce que j'ai compris après que j'ai même constaté comme si je donne plus que quand j'avais encore toutes mes capacités. Parce que Dieu a déposé autre chose pour compenser spirituellement et un peu plus de profondeur. Et ça a développé une soif inexplicable de rechercher Dieu encore dans ma vie. Et voilà. C'est comme ça que j'ai lancé ces célébrations-là, je louerai. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations assez compliquées, mais qui ne comprennent pas, mais qu'il faut simplement louer Dieu et pour voir les situations se décanter. Les médecins étaient très, très, très pessimistes pour ma mobilité après. Vu les dégâts qu'il y avait, là je me retrouve même avec une jambe qui est plus longue que l'autre. Donc c'est vraiment beaucoup trop de... Et donc... L'ennemi, ça veut dire que l'ennemi, il en profite de ça. Exactement. Mais pour lui, c'est un échec, carrément. Voilà, exactement. Parce que il se dit, cette dame-là ne pourra plus danser, donc elle va plus donner ce qu'elle a l'habitude de donner, mais je pense que je le dis clairement au diable, je donne plus que je donnais encore avant, même si je ne suis pas à 100% de ma forme, de ma mobilité, mais je donne encore plus que ça parce que Dieu a déposé encore quelque chose d'extraordinaire que je ressens. Et je dis que cet accident est peut-être quelque chose de très dur pour mon corps, mais ça a apporté quelque chose de bon, de spirituel encore en moi, un plus spirituellement. Et voilà pourquoi je dis chaque fois, je ne regrette rien. Wow. Avec Dieu, on ne regrette pas parce que c'est lui qui nous conduit. C'est une nouvelle histoire qu'il écrit et moi, je suis là pour voir ce qu'il est en train d'écrire. Et je regarde ça avec beaucoup d'admiration parce que je ne me croyais pas capable de tout ce que je vis aujourd'hui. Quand cette épreuve s'est présentée à moi, je disais au Seigneur que je n'avais pas les épaules assez larges pour porter tout ce que je ressens. Parce qu'il faut dire que j'ai tout réappris. Il fallait réapprendre à s'asseoir, il fallait tout réapprendre. Et tout ça, c'était très éprouvant, c'était aussi humiliant parce que je me souviens encore quand les enfants venaient me rendre visite et qu'il fallait qu'on me fasse mes apprentissages de s'asseoir et que quand ça n'allait pas bien, un jour j'ai failli tomber, je me souviens toujours de mon fils qui a éclaté en sanglots et c'était des... En fait, je me disais, Seigneur, j'ai perdu le contrôle de ma vie, c'est pas possible. Je me souviens un jour avoir pleuré pendant 3 jours d'affilée simplement en réclamant à Dieu, Seigneur, rends-moi ma vie. Je ne veux pas de cette vie que tu m'as donnée. Mais cette vie que Dieu m'a donnée après m'a appris beaucoup de choses, m'a plus rapproché de Dieu, m'a permis de m'accrocher vraiment de toutes mes forces, m'a grippé de toutes mes forces à Dieu. Et c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à voir mon miracle aussi. Amen. J'ai commencé à voir mes muscles commencer à se contracter à nouveau. Oui. Et la force revenir petit à petit dans mon corps. Et même ma vessie qui était paralysée aussi, je ne faisais plus mes besoins naturellement. Tout ça, les médecins, l'urologue avait vraiment diagnostiqué qu'il fallait attendre longtemps. Il m'a dit, même si tu reprenais la mobilité, même si tu marchais un jour, sache que la vessie, ce n'est pas pour maintenant. La vessie est très capricieuse, ce n'est pas pour maintenant. Ils avaient toujours un mot pour décourager, quoi. Exactement, voilà. Mais mon Dieu s'en est occupé en 2 mois et j'ai pu... j'ai récupéré ma vessie. Ouais. Et ils étaient extraordinaires
Et je disais à tout le temps aux gens, je dis, vous allez faire pipi facilement, là, vous trouvez ça, c'est naturel, c'est comme ça. Pour certaines personnes, c'est quelque chose, c'est un luxe. C'est comme ça que je vois la gloire de Dieu dans tous les petits détails de la vie. Et je sors grandi de cette épreuve et je m'accroche encore plus au Seigneur. Quoi. Amen, amen, amen. Samira, grand témoignage de notre sœur. On voit qu'il y a un Dieu qui est capable de l'incapable. Il y a des médecins qui disent tout l'inverse. Est-ce que la vie que nous avons sur Terre, c'est un témoignage? C'est un grand témoignage. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes pour nous rappeler la réalité, comme ces médecins, pour nous rappeler que ce que nous voyons, c'est ce qui doit être fait, pas autre chose. Mais Dieu nous amène à avoir au-delà. Et j'aime à citer ce slogan que je me suis moi-même créé, au-delà du micro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réalise qu'au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on fait sur scène à l'église, au-delà de ce qu'on fait au quotidien, Dieu nous attend. Donc ne nous arrêtons pas à tenir un micro, à prêcher, à chanter. Si quelque chose se passe là maintenant, que tu n'arrives plus à tenir ton micro pour chanter, tu n'arrives plus à te lever, qu'en sera-t-il de ta relation avec Dieu? Et je pense qu'il y a eu des témoignages, il y a eu des événements, et les témoignages d'événements de Nana Lokezo, c'est pour nous rappeler aussi que Dieu nous attend quelque part. Des personnes auraient peut-être pu laisser s'apitoyer sur leur sort. Bon, elle montre que c'est pas ça. Et moi, bizarrement, j'ai jamais eu pitié d'elle. Jamais. J'ai jamais lu de la pitié sur dans ses yeux, jamais. Ça, c'est ce que je redoutais souvent quand j'étais encore surtout sur mon fauteuil. C'est comme ça que j'ai même fait l'effort de vite quitter mon fauteuil roulant parce que les regards des gens, c'est souvent assez... je comprends. C'est pas toujours facile. Donc, même là, jusqu'à présent, il y a peut-être certains qui se disent c'est elle, ça arrive à elle, mais il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Et là, parfois, Dieu nous met à l'épreuve. Je veux voir comment tu as réagi. Tu dis que tu m'aimes. Maintenant, tu es face à une épreuve. Est-ce que tu m'aimeras encore plus qu'avant? Donc, c'est un grand témoignage. Et ce témoignage est en train de circuler dans le pays. Bon, pourvu que ce ne soit pas juste pour l'oreille, mais que ça change nos attitudes et nos habitudes. Amen. Donc, voilà. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est une grande dame. Elle a fait le témoignage de notre rencontre. Et Dieu est tellement extraordinaire que, en fait, s'il n'y aurait pas eu cet accident, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'orange, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Elle est là, il y a eu l'accident, et il y a des choses qui se passent après l'accident, et des choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas sur terre juste pour nous lever le matin, prendre le café, aller au travail, aller à l'église. Nous avons une mission à accomplir. Et parfois, Dieu utilise des moyens chocs pour nous dire attention, vous n'êtes pas sur terre pour rien. Donc, il faut travailler. Parce que quand je vous rappelle, vous aurez des comptes à me rendre. Donc, on travaille, on bosse. Comme dit Excel, on bosse pour le boss. Et on a le même boss, c'est beau. On a le même boss. Voilà. Sur l'événement, donc, c'est 15 €, c'est ça la place? C'est 15 € avec le CD qui est offert aussi. Wow. Alors, en parlant de CD, c'est un nouveau CD? Oui, c'est un nouveau CD. Et il faut que je précise pourquoi il y a eu cette idée de donner un CD de plus. Vous savez, pendant que j'étais à l'hôpital, les choses qui m'ont permis aussi de me relever, c'était écouter des chants de louange et écouter des chants d'adoration. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup reboosté. Et je pense que c'est assez important d'avoir... vous savez, quand nous faisons les CD, il faut que les gens utilisent ça comme des outils. Parce que c'est vraiment ça. Parce que moi, j'ai vraiment réalisé ça pendant mon séjour à l'hôpital. Et ça m'a fortifié, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est un outil vraiment utile que les gens doivent avoir chez eux à la maison. Voilà pourquoi on a mis ça cadeau, pour que les gens aient ça à la maison, pour pouvoir se fortifier avec des cantiques de louange. C'est extraordinaire. Il y a combien de chants à peu près dans ce... Il y a 8, 7 ou 8. Il y en a 7 chansons dedans. Voilà. 7 musiques. Oui, il y en a 7. C'est un album que j'ai réalisé quelques temps avant mon accident avec mon frère David qui vit à Abidjan. Et donc, voilà, c'est vraiment un album qui m'a moi-même béni beaucoup. Déjà pendant mon séjour à l'hôpital. Et aussi un album qui, je pense, me préparait aussi à ce qui allait venir après. Parce qu'il y a un titre que j'aime beaucoup là-bas, Ne t'inquiète de rien.
Je pense que Dieu me donnait déjà le message à l'avance pour me dire que non, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose qui viendra, qui essaiera de te déstabiliser, mais ne t'inquiète rien. Je suis au contrôle de toutes choses. Et voilà, donc l'album est là aussi. Donc, pour ceux qui seront là au concert, pourront aussi avoir directement leur CD. Pour ceux qui ne pourront pas être là, savent qu'ils peuvent avoir ça même par téléchargement légal. Il y a iTunes, voilà, exactement, sur toutes les plateformes et tout. Et voilà un peu. Ouais. Comment réserver donc ma place si je souhaite? Déjà, il y a encore de la place pour l'événement? Oui, il y a encore un peu de place. Les gens peuvent encore déjà continuer à réserver aussi. Oui. Il y a ceux qui ne savent pas se déplacer vers les points de vente tels que les églises, là où on a laissé des CD, des tickets, peuvent toujours aussi faire ça en ligne. D'accord. Il y a un site qui est là, Waze Events. Oui. Voilà, et slash je louerai. Ouais. Donc ils savent facilement avoir leur ticket et quand ils achètent là-bas, ils viennent retirer leur CD sur place. D'accord. Dans le lieu de la célébration. Ouais. Samira, il faut de plus en plus d'événements. Oui. Parce que ça nous fait du bien. On a l'impression que dans les événements, les non-chrétiens peuvent venir. Ils sont aussi invités. On a aussi cette impression que c'est une façon aussi de rentrer dans une autre dimension. Est-ce que l'événement est devenu une clé? Une clé, dans l'évangélisation. Les événements tels que... il y a plusieurs types d'événements. Il y a des campagnes d'évangélisation, il y a des spectacles de danse prophétique chrétien et tout. Il y a aussi les concerts. Donc, ce n'est pas une clé en tant que telle, c'est juste que les gens aiment la musique. Ils sont attirés par la musique, c'est beaucoup plus facile de dire. Ils sont attirés par la musique, par la bonne musique, parce qu'il y en a, ça fait un peu de tapage et tout. La musique de qualité, alors. Qui délivre un message. Un message. Donc, beaucoup sont attirés par ça et on remplit plus de salles, généralement avec des concerts, que des séminaires, etc. Bon, c'est pas dire que c'est l'une des clés. Voilà, les concerts, les événements tels que des concerts de célébration, c'est des clés parmi tant d'autres qui ouvrent aussi la porte, qui permettent aux gens de venir se restaurer, d'accepter le Seigneur. Et donc, comme on sait que voilà, ça ouvre la porte au royaume des cieux, bon, on organise assez pour que les gens viennent, et les gens viennent. Ouais. Maintenant, Lukenzo, quel est le but au final de cet événement? Est-ce que c'est que tout le monde reparte avec un ventre bien rempli, ou est-ce que vous allez continuer à prendre aussi contact avec toutes les personnes qui étaient sur place? Bon, je pense que c'est déjà pouvoir encourager. Ça, c'est vraiment des célébrations que nous voulons organiser pour s'encourager mutuellement. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont... face à l'épreuve, ne comprennent pas beaucoup de choses. Parce que je conclus cela par rapport au message que j'ai reçu après mon accident et après ma détermination à continuer à servir Dieu. Les messages que je reçois de beaucoup de personnes qui sont censées être chrétiens, mais qui vous disent que je ne vais plus à l'église parce que j'ai connu tel problème. Mais quand je t'ai vu sur ce fauteuil roulant en train de continuer à servir Dieu, en train de sourire, comment tu souris là, ça m'a fait quelque chose et j'ai repris ma relation avec Dieu. Et je pense que c'est le but de toutes ces célébrations-là. On va continuer comme cela jusqu'à ce que Dieu me dise stop. Et je pense que le jour où Dieu me dira stop, c'est le jour où il va me dire aussi, allez, maintenant tu peux bien marcher aussi. Parce que pour l'instant, je marche avec des béquilles. Mais c'est une leçon que Dieu est en train de donner. De pouvoir persévérer même dans des moments difficiles, dans des circonstances difficiles. Tu vois, tout à l'heure, Samira, en voiture, elle dit, mais il n'y a pas encore un homme de Dieu qui a eu le rêve pour venir te dire, lève-toi et marche. Je ne voulais pas lui dire que mon père m'a dit ça clairement, il a dit, je voulais te dire, lève-toi et marche. Dieu m'a dit, chut, ne dis rien parce qu'il y a encore un travail qu'elle est en train de faire. Ça veut dire que les gens doivent encore me voir comme ça. Ils doivent encore voir ma persévérance, comment je suis en train de servir Dieu. Parce que quand je vais me lever et continuer à marcher, parce que je dis, le jour où je marcherai bien, je courrai d'abord. Je vais courir. Première chose, sprint. L'esprit d'abord. Donc je vais courir, ça veut dire que je passerai à une autre dimension. Je pense que ça sera autre chose après. Et donc je suis un peu le rythme de Dieu. Mais pendant qu'il y a encore ces célébrations, je l'aurai. Venez mieux ensemble avec nous et venez célébrer Dieu. Je vous dis que la louange déclenche la main de Dieu. Et tout à l'heure, je disais aussi dans un culte
On dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais on ne se pose pas la question pourquoi le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste parce que le juste a une destinée. Le juste a un but que Dieu a fixé pour lui et le diable voit cela. C'est pour ça que le diable vient attaquer, pour emmener le découragement, pour que tu ne puisses pas persévérer. Et quand tu as des combats encore très forts, ça veut dire que ton but là, Dieu a fixé quelque chose de très important. Et le diable va frapper très fort. Donc c'est tout à fait normal de recevoir des combats, même oui. En tout cas, la Bible est catégorique. Moi, j'ai même une version, ça m'avait choqué dans la Bible. Le malheur atteint... Attends, ils ont dit ça autrement. Ça m'a un peu échappé. Mais ils ont dit ça d'une façon que non, il faut s'attendre quand tu es juste, il faut s'attendre à ce que le malheur arrive. Tu vois? Mais la fin est toujours bien parce que l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel est toujours à côté pour pouvoir te sortir de là. Mais il sait que tu seras toujours attaqué parce que tu as un objectif à atteindre et le diable ne veut pas que tu atteignes cet objectif-là. Donc c'est ça. Donc on va continuer avec les célébrations, je dirais, jusqu'à ce que les gens comprennent et s'accrochent encore plus au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir son miracle de la part de Dieu. Si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un rêve. Ah mon Dieu. Ça me va aussi. J'ai toujours eu beaucoup de rêves, en fait. Mon rêve, je pense que je suis déjà en train de le réaliser. J'ai toujours rêvé de m'entourer des femmes d'impact et pouvoir impacter dans le monde entier. Et on a déjà commencé une plateforme T-Femmes. Samira est avec nous aussi dedans. Et c'est une plateforme qui débute. On a déjà 3 ans et on est en train de continuer, mais on s'installe petit à petit. Je pense que le rêve en question est en train de prendre forme parce que Dieu m'envoie des personnes vraiment qu'il faut pour que cette vision-là puisse se relever. Et il y a des femmes qui sont dans le monde entier, dans différents pays. Et nous nous retrouvons une fois l'an, mais bon, ça c'est se retrouver physiquement. D'accord. Mais on est tout le temps en contact via les réseaux sociaux, à organiser beaucoup de choses. Exactement. Si tu es une femme active et que tu veux faire bouger les choses, tu veux faire avancer l'évangile et tu veux aussi encourager d'autres femmes, en tout cas, elles sont toutes les bienvenues. Oui, à intégrer vraiment toutes les femmes avec moi. Oui. C'est ça. Et Samira, est-ce que tu as un rêve? Oh, des rêves, on en a. Le rêve de tout chrétien, c'est de voir une multitude de personnes gagner la foi, gagner Christ. Donc maintenant, après des rêves personnels, c'est de continuer dans le ministère jusqu'à ce que Christ revienne, de parler de Jésus à tout le monde, d'impacter tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Donc, des rêves, on en a plusieurs. On a toujours beaucoup. Alors, Nana Lokezo, il y avait des messages pour toi sur Twitter. Tu as un miracle, continue comme ça, sois fort. Merci. Quel encouragement, quel témoignage. C'est bien de recevoir des encouragements. Là. Oui, c'est toujours important parce que il y a des jours où c'est très dur. Alors, quand je vais sur Messenger ou sur Twitter ou sur Instagram et qu'il y a des messages d'encouragement, surtout ce genre de messages où on prie pour toi. Ça j'en ai beaucoup. Je pense que Dieu s'est senti aussi obligé de faire quelque chose parce que c'est quasi le monde entier, toutes les personnes, peu importe le coin où il se trouve et qu'il connaissait Nana Lokezo et qu'il a entendu ce qui est arrivé, a eu le temps de prier pour moi, pour ma vie. Et c'est toujours très encourageant. Moi c'est ça me fait oublier mes mots parce que les mots, j'en ai beaucoup, les mots de dos, les jambes et tout ça. J'ai beaucoup de mots. Mais en tout cas, ces genres de messages me font toujours beaucoup de bien et j'oublie un peu mon mal-être, mon malaise et puis j'essaie d'en profiter au maximum. L'événement aura lieu donc à l'église de Dieu de Pentecôte. Voilà, l'église de Dieu de Pentecôte. 7 rue Maximilien Robespierre, c'est du côté de Noisy-le-Sec. D'accord. Donc c'est là que nous serons pour célébrer Dieu. Voilà. Amen. Samira, nous sommes le corps du Christ. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on doit travailler ensemble, travailler sur des nouveaux projets, travailler sur des nouveaux ministères. Est-ce que le corps du Christ a aussi une autre clé, c'est-à-dire celle d'aller chercher ensemble? Oui, une autre clé, surtout, on doit chercher beaucoup de stratégies. Ouais. Même si on ne se connaît pas?
Bon, j'aborde ça dans un autre sens, parlant de corps de Christ, aller rechercher les âmes. Donc, on parle d'évangélisation. Moi, je me parler d'évangélisation dans un autre niveau. C'est-à-dire, quand on nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue, c'est pas seulement pour crier au micro, alléluia, nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. C'est pour être des créateurs, des initiateurs de projets. Nous engager dans des rangs où on peut évangéliser d'autres personnes, hormis notre voisin du quartier, du lycée, etc. C'est aussi de dire aux jeunes de continuer les études. C'est aussi de dire aux femmes de travailler. C'est de dire, c'est de nous dire en tant que chrétiens que nous avons une mission à jouer. En fait, il faut bouger. Il faut faut pas rester. On vient à l'église pour recevoir l'enseignement. Après, on applique l'enseignement à l'extérieur. Maintenant, si les chrétiens n'ouvrent pas des entreprises, si les chrétiens ne vont pas à l'école, si les chrétiens ne se débattent pas, il y a une multitude d'âmes qui ne sera pas sauvée. Donc c'est cette évangélisation que moi je prône aujourd'hui. Il y a eu la crise au Gabon depuis pratiquement 2008 et moi en 2012 j'ai perdu mon très très bon emploi. J'ai fait des études de management, donc j'étais DRH. Donc très jeune, j'ai eu mon premier emploi. Donc je l'ai perdu en 2012. Donc de 2012 à 2015, vraiment j'étais un peu... je posais beaucoup de questions à Dieu. On a les clés en main. Donc en 2016, j'ai ouvert avec le concours de mon époux ma boîte LS Assistance. On fait de l'assistance administrative, de l'assistance au voyage, etc. Donc ça me permet de donner un ton, de parler, et je reçois beaucoup de gens et ça me permet de prêcher l'évangile. Donc du coup, on s'aperçoit qu'en tant que chrétien, on a vraiment les clés pour annoncer le royaume de Dieu partout. Donc c'est de dire aux chrétiens, mais ne restez pas comme ça, créons des sociétés, des entreprises, impactons les femmes, réveillons ceux qui dorment, etc. Parce que Jésus compte sur nous et Jésus revient bientôt. Donc c'est cette évangélisation que moi je prône aujourd'hui. Amen. Et je dis, il faut qu'on le fasse en tant que corps de Christ. Quand je viens là et que je vois ça, je me dis vraiment, il faudrait qu'il y en ait beaucoup comme ça. Parce qu'après, on reçoit des gens, il y a peut-être des gens qui viendront, qui ne connaissent pas le Seigneur, et puis après, nous, on va les impacter, etc. Au fur et à mesure, Au fur et à mesure, voilà. Tu as sorti un CD, ça date de combien de temps? Ça, c'est le deuxième. Il y a eu un en 2013, dont le titre est Garde la foi, avec la rumba Tachekina. Et celui-là, c'est le deuxième, Expansion. Vraiment, le nom a été donné et je me rends compte que ce que l'on dit, c'est ce qui se réalise. Donc, expansion, pas pour faire des voyages. Expansion parce que Dieu veut qu'on regarde les choses autrement. C'est-à-dire, quand je vois cet écran, je ne m'arrête pas à l'écran, mais je vois ce qui se passe, ce qui peut se passer au-delà de l'écran. Et c'est de là où on met nos systèmes en marche pour qu'on arrive à atteindre ce qui se passe, ce qui doit se passer au-delà de l'écran. Donc là, c'est le deuxième album, Expansion. Et voilà, c'est de l'expansion, c'est des paroles qui disent aux gens de se lever, d'aller, de ne pas baisser les bras. Par exemple, la situation de Nana, le titre est sorti en 2017. Elle vit l'accident, je crois, en fin 2017, quelque chose comme ça. Et les paroles de ce chant vraiment atteignent le cœur de ceux qui écoutent en disant, peu importe ce qui t'arrive, mais ne t'arrête pas, tu dois aller au bout. Tant que tu n'es pas arrivé au bout, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Amen. Donc voilà, expansion. Expansion. Le volet, il y a le A et il y a le B. Maintenant, Kenzo, avant de terminer cette émission, on arrive en fin d'année. On voit qu'une année, ça passe très très vite. Très vite. Mais je me suis aperçu de quelque chose, c'est que lorsqu'on arrive dans la période des fêtes, eh ben, tout le monde est content. Même celui qu'on ne connaît pas, il est content. Et ensuite, lorsqu'on sort de la période, eh ben, les gens s'énervent. Oui, parce qu'ils ont tout dépensé. Est-ce que dans cette période-là, voilà, qui est quand même une période très importante, eh ben, on s'aperçoit que les gens ont la joie. Oui, bon, les gens ont la joie, je pense que c'est parce que ce sont les fêtes. Souvent, oui, c'est lié aux fêtes et tout. C'est comme ça que les gens ont beaucoup la joie. Bon, l'après, c'est toujours... c'est assez désagréable quand on se retrouve. Et surtout qu'ici, en Europe, après la fête, directement janvier, il y a les soldes. Ouais. Tu as déjà tout dépensé, tu ne sais même plus encore rien acheter pendant les soldes.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce sont les fêtes, hein, donc ce sont les réjouissances et on n'y peut trop rien. Ouais. C'est une atmosphère qui règne dans cette période-là. On ne sait pas toujours expliquer. Mais voilà, moi, j'aime bien passer ces périodes-là dans la joie du Seigneur parce que c'est très important. Et c'est comme ça aussi qu'on initie nos enfants à vraiment vers ces périodes-là plutôt, vraiment se tourner vers Dieu parce que c'est ça le plus important. Nous clôturons l'année et c'est Dieu qui nous a gardés jusque-là. Et si on arrive à aller vers l'autre année, à accéder à l'autre année, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait grâce. Donc voilà. Et moi encore plus parce que c'est en décembre que j'avais fait mon accident, donc j'ai failli louper l'entrée en 2018. Et voilà, mais c'est une période où quand ça arrive, c'est vrai que j'appréhende un peu. Je me dis, je ne sais pas comment je serais, si je serais nostalgique. J'avais dit au Seigneur, mais le Seigneur n'a pas permis, j'avais voulu être exactement le 7 décembre à Abidjan, juste pour aller voir là où j'étais tombée. Je voulais voir ça de mes propres yeux, mais Dieu n'a pas permis. Et voilà, je pense que l'année prochaine, j'irai pour voir ça de mes propres yeux et réaliser combien Dieu est bon pour moi, même si le diable avait décidé quelque chose, mais mon Seigneur est beaucoup plus fort que ça. Amen. As-tu des événements à venir pour décembre, janvier, février? Exactement, le calendrier est assez rempli. Je n'ai pas tout en ordre, mais on va essayer un peu. Il y a une célébration aussi avec Samira qui sera là aussi. Après celui du 20, il y a la célébration et un festival le 27 octobre. Je n'ai pas la salle, je n'ai pas le lieu exact, mais je pense que vous pourrez avoir toutes les informations même après. Voilà, il y a cette célébration qui est prévue. Après cela, il y a une tournée d'église qui est prévue aussi en Belgique. En Belgique. Voilà, exactement. Pourquoi une tournée d'église? C'est-à-dire que tu chantes dans toutes les églises dans cette tournée? Bon, vous savez, c'est un peu comme une charge aussi de pouvoir aller témoigner de ce que Dieu fait. Et j'ai reçu beaucoup d'invitations d'église. Souvent en Belgique, je suis à l'extérieur et très peu en Belgique. Et donc, du coup, moi-même, j'ai été surprise qu'on m'a beaucoup invité là en Belgique. Donc, pour une fois, je vais impressionner aussi quelques églises de la Belgique et pouvoir aller parler vraiment de ce que Dieu fait. Et je reviendrai aussi encore le 10 novembre, je serai à Paris ici pour une conférence des Déborah. C'est une conférence des femmes et que j'invite toutes femmes qui se retrouvent vers Paris à hôtel. Oh, bon sang. Le problème avec moi, j'ai toujours pas tous les lieux. Mais restez connectés. Je pense qu'on va envoyer aussi une affiche par ici pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Là, je témoignerai plus en détail aussi de ce que Dieu a fait. J'aurai le temps de chanter aussi. Et voilà. Et ce sera vraiment un moment de contact aussi. Les gens pourront poser des questions. Vraiment. C'est un peu convivial. C'est bien, voilà. Tu as un Facebook, un Twitter où on peut te suivre? Si, j'ai tout est toujours au nom de Nana Lukezo. Voilà, exactement. Donc, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, Facebook, tout est Nana Lukezo. Par contre, sur Facebook, j'en ai 2, donc j'en ai plusieurs. Et si tu tapes Nana Lukezo T, tu me trouves aussi. Si tu tapes Nana Lukezo en minuscule aussi, tu me trouves. Et si tu tapes Nana Lukezo tout en majuscule, c'est sur ma page aussi que tu tombes. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Samira. Oui. Coucou au Gabon. Bien sûr. Donc, je vous invite, je vais partager votre page Facebook. Voilà, je vais la partager dès qu'on sort d'ici. Essayer de vous faire connaître au Gabon aussi. Et merci à mon époux. Je n'ai pas hésité. Ma maman disait le matin que Dieu sait mettre les bonnes personnes vraiment à la bonne période. Et je bénis le Seigneur de l'avoir croisé. C'est vraiment un soutien pour le ministère. Et voilà, à tous les Gabonais, merci à vous. Merci à JC, le mari de Nana, que j'aime beaucoup. Et voilà, si tu me vois, si tu me vois, et voilà, merci à Nana. Vraiment, c'est une femme au grand cœur. Et je crois qu'on aurait à gagner en écoutant, en restant à côté de
ces personnes. La génération actuelle échoue parce qu'elle ne veut pas regarder aux personnes qui sont venues avant cette génération. C'est dommage. Et c'est le combat que je fais dans ma nation en ce moment, de dire, écoutons, il y a des gens que Dieu a mis à nos côtés, écoutons-les et puis soutenons-les dans leurs projets. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à Live, c'est quoi le nom Victor Live. Victor Live, que Dieu vous bénisse, restez là pendant d'éternité. C'est une décennie. Vraiment. Quand tu veux. D'accord, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça a été un réel plaisir d'être là et de pouvoir vraiment partager ces bons moments avec toute l'équipe. Vous ne les voyez pas, moi je les vois. Donc, je les remercie tous pour cet accueil et tout. Vraiment, David, merci vraiment pour l'invitation. Et vraiment, soyez là pour tous ceux qui nous suivent. Soyez là, Dieu prépare des bonnes choses pour nous. Amen. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Donc rendez-vous, je l'aurai le 20 octobre 2018 à partir de 16h et toutes les informations donc sur le site internet d'ici 30 minutes. Voilà, donc le replay est directement disponible sur Facebook et sur YouTube dès ce soir à partir de 21h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.